Et salut à tous, c'est Cetram, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, et dans cette vidéo, je vais vous montrer 5 astuces pour avoir un aim de malade sur Valorant. Donc les astuces sont simples, rapides et très efficaces. Donc on est parti pour la première astuce. Ok, donc déjà avant les premières astuces, ce que vous devez faire, c'est que... Non, vous connaissez sûrement AimLab, qui est un logiciel pour améliorer son aim. Mais moi, franchement, je vous conseille d'aller plutôt sur Valorant et direct en entraînement. C'est mieux parce que comme ça, on est plus habitué avec les vraies armes, le vrai environnement. Puis voilà. Donc on est parti vraiment pour la première astuce. Ok, donc déjà, on va commencer pour la première astuce. Donc ça va être une petite aim routine. Donc déjà, vous cliquez sur entraînement. Et genre, vous tirez comme ça à l'infini sur des bots, comme ça. Voilà. Vous tirez à l'infini sur des bots. Voilà, pendant 3 à 4 minutes. C'est très... Oula. C'est très important pendant à peu près 3 à 4 minutes. Ou même 2, hein, ça c'est largement suffisant. Ensuite, vous prenez les drones. Vous faites 3 à 4 minutes ici aussi. Ou 2 minutes, hein. Ça doit pas forcément être long. Vous tirez 2 balles avec la vandale. Voilà. Pendant 3 à 4 minutes. Et pendant 3 à 4 minutes, ce que vous allez faire, c'est que vous allez appuyer sur F3 de votre clavier. Et vous allez mettre vitesse... vous pouvez être intermédiaire, mais moi je vous conseille facile. Et genre, ensuite vous faites commencer. Et genre vous faites cet entraînement 2 fois. Bon là je suis un petit peu nul parce que j'ai commencé il y a pas longtemps. Donc voilà, vous faites des one tap. Très important. Voilà, vous faites des petits one tap comme ça. Voilà, bon. Je vais arrêter parce que vous avez compris. Donc pendant 3 à 4 minutes vous faites ça. Comme ça vous êtes bien échauffé et on peut directement passer à la deuxième astuce. La deuxième astuce que je peux vous conseiller, qui est incroyable, c'est d'aller regarder des pros. Par exemple, je sais pas, vous êtes main raise, et ben vous regardez un pro qui main raise. Comme ça vous pouvez voir qu'est-ce que sont ses... En gros c'est quoi ses mécaniques, qu'est-ce qu'il fait genre avec les bombes et tout, pour faire des jumps de fou et tout. Même pour les autres persos, et ça aussi vous améliorer votre time. Par exemple, genre vous faites cette décale là, peut-être elle est un petit peu nulle. Finalement le gars, peut-être le streamer il fait cette décale là et elle est mieux. Bon là je pense que là elle est mieux, mais vous avez compris. Donc ça c'est très important, c'est regarder des pros. Des pros qui jouent votre main aussi, ça peut être c'est plus intéressant. Donc voilà, donc on est parti directement pour la troisième astuce. Pour la troisième astuce, on va être dans les paramètres. Donc vous cliquez sur votre touche de paramètres. Vous allez dans Général, dans Vidéo, pardon. Qualité des graphismes, et vous mettez flou lumineux en oui. Alors je vais le désactiver pour vous montrer un petit peu ce que ça fait. Je vais aller en entraînement par exemple. Donc là vous voyez, j'ai le bot. Retenez bien comment il est, enfin les contours en jaune. Et maintenant j'ai activé le flou lumineux. On est d'accord qu'il soit beaucoup plus. Regardez la différence. Tac. Et là, tac. Ça vous permet en fait de voir beaucoup mieux vos ennemis et tac de toucher tout. Voilà, vraiment c'est très très efficace. Donc franchement je vous conseille d'activer le flou lumineux, c'est très important. Donc on est parti pour la quatrième astuce. Bon pour la quatrième astuce, c'est assez simple. Mais déjà faut pas faire de ranked tout de suite. Je vous conseille de faire énormément de deathmatch. Vous faites presque que ça, vous pouvez un petit peu jouer en vélocité ou en spike rush. Mais je vous conseille genre vélocité et deathmatch. Deathmatch en équipe et deathmatch solo, c'est très bien. Moi je vous conseille peut-être plus un tout petit peu plus deathmatch en équipe parce que vous avez les capacités. Mais franchement c'est un peu pareil. Donc franchement faites des deathmatch. Parce que comme ça vous voyez vous allez avoir les capacités. Et donc du coup bah voilà. Donc franchement deathmatch très important. Et on passe directement. Et déjà c'est déjà la dernière astuce, ça passe très vite. Mais bon allez, dernière astuce, c'est-à-dire la cinquième. Et pour la cinquième astuce, bon il va y avoir pas mal de trucs pour la cinquième astuce, mais je pense que vous allez comprendre. C'est déjà de éviter de paniquer. C'est très important parce que Valorant, par exemple, quand on est en 3v1, c'est un... Voilà, donc c'est très ça fait beaucoup paniquer. Parce que Valorant, tout simplement, c'est un jeu qui peut faire énormément paniquer selon les cas. Donc moi, je vous conseille de gérer votre panique. Genre, dès que vous êtes genre en 3v1, genre vous faites des grandes inspirations. Je sais pas jouer Raze, ne m'insultez pas en commentaire. Voilà, donc je vous conseille vraiment un petit peu de gérer sa panique. Et surtout, ne pas, genre par exemple, ne pas se précipiter. C'est un petit peu, enfin c'est pas la même chose. Mais il faut jamais se précipiter parce que par exemple, genre vous êtes en 3v1, vous savez que les ennemis ils ont pas d'aim et qu'ils sont très nuls et ils ont plus d'HP. Genre là par exemple, vous êtes en ah ouais je vais tous les tuer. Tac 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 tac, vous êtes en 1v1 sauf que vous avez fait n'importe quoi. Par exemple, là vous avez tué 2 personnes, sauf que vous n'avez pas regardé ici. Et donc la personne elle vous tue, vous êtes mort. Donc c'est pour ça que quand vous restez concentré, donc là vous tuez les deux. Et au lieu d'avancer et tout, vous regardez bien ici. Vous
voyez? Donc faut vraiment gérer son stress et genre ne pas s'enflammer direct et dire ok je vais gagner, parce qu'on sait jamais, tout peut arriver dans Valorant. Donc ça c'est très très important. Et bah du coup après la dernière chose qu'il vous reste à faire c'est jouer, bah oui. Parce qu'en vrai notre aim il s'améliore vraiment juste quand on joue. Bon après avec les autres astuces ça va être encore plus rapide. Mais franchement jouer ça va vraiment vous permettre d'améliorer votre crosshair placement etc. Donc jouer ça bah, c'est juste jouer. Parce que par exemple si on prend quelqu'un qui fait rien, il va avoir aucun aim. Alors que si quelqu'un il joue même genre 1 heure par semaine, bon 1 heure par semaine, il va même 1 heure par semaine, il va largement pouvoir monter très haut. Donc ne vous inquiétez pas, si vous faites bien mes astuces, vous n'aurez aucun problème avec le temps. Vous dites ah je joue pas assez et tout. Bah si vous suivez bien mes astuces, vous aurez aucun problème avec le temps. Donc voilà. C'était Zetram, c'était une courte vidéo, mais bon, peut-être elles vont être très utiles pour certains d'entre vous. Donc j'espère que ça vous aura plu, c'était Zetram, et moi je vous dis bye bye tout le monde. Vous avez vu la petite outro là avec les bombes, faut vraiment essayer de faire des bonnes outros. Bon allez, bye bye tout le monde.